L'infertilité involontaire touche un couple sur 7 chaque année dans le monde. Bien qu'elle ne soit pas adaptée à tous, l'insémination intra-utérine ou IIU est l'un des traitements de première intention pour les personnes recherchant des solutions pour la fertilité. Un des principaux inconvénients, cependant, est un taux de réussite relativement bas en comparaison avec les autres thérapies reproductives. Il a été démontré que l'insémination à libération retardée, ou SRI, améliore les taux de conception en comparaison avec le procédé d'IIU standard. Ce procédé imite le mécanisme de conception naturelle en libérant lentement le sperme pendant 4 heures. Ceci semble maximiser les chances de conception. Le système EVI-SRI est un dispositif ambulatoire facile à utiliser et à usage unique. Pour utiliser l'EVI, après avoir préparé le patient, raccordez d'abord le lien de jambe à l'EVI, puis attachez-le au pied droit du patient. Remplissez la seringue d'insémination prévue à cet effet d'1,5 mm de sperme préparé. Retirez le cathéter de l'emballage stérile et enlevez le couvercle protecteur jaune. Retirez la seringue d'insémination à la ligne d'injection du cathéter. Stérilisez le cathéter en avançant la seringue d'insémination jusqu'au point d'1 mm et ne la décrochez pas. Détachez la seringue de gonflement du ballonnet de la ligne de gonflement du cathéter. Remplissez la seringue au maximum d'1 mm de solution saline stérile. Reconnectez la seringue de gonflement du ballonnet et couvrez le cran d'arrêt. Insérez le cathéter dans l'utérus en utilisant les marques de profondeur pour vous guider. Gonflez progressivement le ballonnet avec 1 millilitre de solution saline. Fermez le cran d'arrêt pour maintenir le ballonnet gonflé. Retirez doucement la tige du cathéter pour loger le ballonnet contre l'orifice cervical interne et scellé. Retirez le couvercle du dispositif en appuyant sur la languette située sur le dessus à côté du bouton 1. Insérez la seringue d'insémination au centre du dispositif. Une fois la seringue en place, réinstallez le couvercle en insérant d'abord la languette dans le bas avant de verrouiller enfin la languette sur le dessus du dispositif. Détachez et enlevez la seringue de gonflement du ballonnet. Activez le dispositif en tirant la languette de sécurité rouge et appuyez fermement sur le bouton numéro 1. Notez l'heure de début sur les instructions de retrait du patient et donnez-les au patient. Montrez au patient comment suivre les instructions de retrait comme suit. Après 4 heures, appuyez fermement sur le bouton numéro 2 jusqu'à ce qu'il se trouve à l'intérieur. Assurez-vous que le bouton reste pressé pendant quelques secondes. Avant de tirer le cathéter, le ballonnet doit d'abord être dégonflé en ouvrant le cran d'arrêt du cathéter, car retirer le ballonnet lorsqu'il est gonflé peut être douloureux. Vous pouvez voir une petite quantité de solution saline expulsée de la ligne de gonflement du ballonnet après avoir dégonflé ce dernier. Retirez doucement le cathéter. Détachez le lien de jambe. L'EVI et tous les composants doivent être jetés dans le sac prévu à cet effet. L'EVI est une meilleure alternative à l'IU standard et peut offrir un meilleur taux de réussite de grossesse. L'EVI peut également offrir une alternative moins invasive et plus économique par rapport aux autres thérapies reproductives que les patients peuvent trouver plus acceptables.